Shalom, shalom, peuple de Dieu. Donc, Dieu invite le moléculaire pour faire un message en deux parties. La crainte de l'Éternel. Amen. Après qui l'Éternel, il donne moi une vision concernant le vaccin anti-Covid dans Rodrigue. Amen. Donc, avant qu'il me développe la deuxième partie de mon message, la crainte, donc, comment m'habituer exhorter dans l'enseignement qu'il m'a donné, toutes les choses qu'il nous fait, avant qu'il nous fasse, il nous besoin prier. Moi, pour prier d'abord, dans le nom de Jésus-Christ, pour que Dieu lui prenne contrôle, afin que tout le monde cause qui m'a causé, moi pas cause par la chair, ni par la force, ni par ma puissance, ni par mon intelligence, mais par le Saint-Esprit. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, me louer toi, me bénis toi, me rendre toi grâce, me toi merci, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, te mettre pour la confiance, pour la grâce que tu déverses dans ma vie, pour la confiance, la grâce qui te met dans moi, Seigneur, pour faire un deuxième message, la deuxième partie du message sur la crainte. M'emmène le message en question devant toi, Seigneur, me lève devant toi par contrôle au nom de Jésus. Remplis-moi avec la plénitude de ton esprit. Ouais-moi avec l'huile de ton esprit, Seigneur, afin que, comme je peux causer, Seigneur, je pas cause par moi-même, je pas cause par la chair, ni par la force, ni par la puissance, ni par mon intelligence, mais comme je cause sous l'inspiration de ton esprit, au nom de Jésus et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Donc, la deuxième partie de mon message, nous pouvons commencer par les livres, par les livres des Proverbes. Amen. Par les livres des Proverbes. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons lire dans Proverbe 29, le verset 25. Amen. Donc, Proverbe 29, le verset 25, il dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Amen, amen. Nous trouvons là encore une fois qui est dans de la crainte. Elle a décaillé la crainte. Elle a la crainte des hommes et elle a la crainte de l'Éternel. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ça veut dire la crainte des hommes, c'est un péché. Amen. Proverbe 29, le verset 25, il dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Amen. Amen, amen. Ça veut dire la crainte que la Bible inspire chaque être humain sur la terre, chaque être vivant sur la terre, c'est la crainte de l'Éternel et non la crainte des hommes. Et nous nous trouvons dans le premier volet, première partie du message, nous nous trouvons qui était la crainte de l'Éternel. Amen. La crainte de l'Éternel quand on a l'intelligence. La crainte de l'Éternel, c'est quand on a la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est quand on a la capacité pour fuir le mal, pour éloigner-toi du mal, pour éloigner-toi du péché. La crainte de l'Éternel, c'est qui avant de faire toute action, tu réfléchis avant. Avant que tu causes, tu réfléchis. Avant que tu agis, tu réfléchis. Avant que tu ailles dans l'endroit, tu réfléchis. Avant que tu fasses une kiken, un dito, tu réfléchis bien avant. Tu sais imaginer, mais si moi fais ça, si moi dis ça, si moi là-bas, si moi fais ça, si moi pas faire ça, mais qui Dieu peut faire? Qui regarde Dieu dans l'eau là? Amen, amen. Amen, amen. Right. Donc, comment nous trouver dans ce passage-là? La crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. Donc, Dieu nous donne une révélation concernant la campagne de vaccination anti-Covid qui peut faire à Rodrigue. Dieu dit à moi, il donne une révélation quand il montre moi qu'il y a beaucoup chrétiens, beaucoup du monde, peut aller mettre vaccin anti-Covid par crainte. Beaucoup du monde peut aller mettre sa vaccin-là par crainte des hommes. Qui dit monde peut dire? Qui dit monde pour dire? Qui patron pour dire? Et non, patron peut mener les autres pour faire du travail. Et non, patron peut servir le pouvoir, peut servir l'autorité, peut servir l'influence, peut servir l'argent, peut servir la richesse.
pour mettre pression sur ce qui est plus faible. Puis obliger les gens pour mettre ça. Contre votre gré, contre votre volonté, hein, contre votre conviction religieuse, contre votre la foi. Puis obliger les gens à mettre une petite chose qui escalait. Même les gens qui n'inventent le vaccin là, escalait, puis dire, les gens là, ils n'ont pas quoi mettre. Ça qui est tout drôle. Les gens qui créent le vaccin là, ils aiment les papiers mettre, faire semblant mettre. Hein, caméra peut filmer, peut faire semblant mettre. Ah, mais peut obliger les gens à le mettre. Mais pour qui raison? Tu peux obliger moi à le mettre ça. Tu peux obliger les gens à le mettre ça. Mais toi, tu ne peux pas le mettre. Est-ce qu'il y a dans Dieu là-dedans? Est-ce qu'il y a dans la crainte de Dieu là-dedans? C'est ça mon question. Est-ce qu'il y a dans la crainte de Dieu là-dedans, dans sa réaction là? Dieu lui amène moi. Amen. Dieu lui amène nous dans sa parole. Amen. Dans Jérémie. Jérémie 1er. Amen. Amen, amen. Alléluia. Jérémie 1er. Le verset 1 jusqu'à 19. Moi, lis la parole de Dieu. Parole de Jérémie, fils de Hilkidja, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen, amen. Nous faisons une parenthèse, dans Jérémie 1er, verset 7. Guette qui Dieu, lui dit à Jérémie. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est que Dieu peut faire Jérémie comprendre. Dieu peut faire Jérémie comprendre que la crainte qui lui misère, non, ce n'est pas des hommes. Mais c'est la crainte de l'Éternel qui lui misère. Amen. Vous continuez à lire. Verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun le siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel.
Amen, amen, alléluia. Right. C'est qui moi me content. Amen. C'est qui me content avec Dieu. C'est qui quand Dieu lui dit à toi une affaire, quand Dieu lui donne toi l'appel, lui donne la provision. Quand Dieu lui donne la vision, lui donne la provision. Right? Quand Dieu peut envoyer Jérémie, par cause contre l'autorité, par cause contre le chef sacrificateur, contre le sacrificateur, contre les rois lui-même, qui ban l'autorité qui Dieu lui-même il établit. Amen. Right? Dieu lui donne Jérémie zam. Lui donne Jérémie ban zam, ban atout, pour que Jérémie il gagne succès, pour que Jérémie il gagne la victoire dans sa mission. Amen. Dans la mission que Dieu peut confier lui. Amen, amen. Pareil, comment dans la parole de Dieu, quand Dieu peut dire, qui ban du monde qui pas pour rentrer dans le royaume des cieux, parmi un ban adultère, un ban ivrogne, un ban efféminé. Efféminé qui était, c'est ban pédé, c'est ban lesbienne. Right? Mais quand Dieu lui dit qu'il ivrogne, pas pour rentrer dans le royaume des cieux, adultère, pas pour rentrer dans le royaume des cieux, efféminé, pas pour rentrer dans le royaume des cieux, right? Nous sommes capables de dire que Dieu est injuste. Comme moi-même, à l'époque, moi, je disais, bon, Dieu est injuste. Mais si une boucle, une naissance pédélie, il n'est pas en tort. Si une femme, une naissance lesbienne, il n'est pas en tort. Right? Mais moi, je comprends qu'il me tient incrédule. Moi, je comprends qu'il me tient crétin, qu'il me pas de connaître rien, moi, je suis aveugle. Moi, pensée, tu vois aller, moi, l'intelligence, tu vois aller. Mais comme on comprend, right? Qui est une onction. Une onction qui Dieu donnait, qui est capable de délivrer sa bande du monde là. Parce que comme l'Indien a sur les rois Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par ta puissance, ni par ton intelligence, mais c'est par mon esprit. Pareil comme un pasteur qui a dit, non, faut devoir être boire. Faut devoir être boire pour une église. Faut devoir être vacabond pour une église. Faut devoir être désordre. Ou être prostitué pour une église. Non. Parce que quand Jésus-Christ s'est révélé à la femme samaritaine, tu as quoi une prostituée? Quand Jésus s'est révélé, right, à la femme adultère, qui maintenant t'amène devant Jésus pour faire coutros. Femme là, tu es toujours adultère. Mais qui Jésus dit? Jésus dit, mais, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Parce que Jésus, tu connais, lui, qui s'abandonne homme, qui t'a qui sa femme là, pour femme là faire l'adultère, c'est un homme. Besoin d'un homme pour lui faire l'adultère. Et ça m'a homme là, tu peux dormir de femme là, après, ce thème, ce viennent acquérir femme là. Là, Jésus, il a fini, Jésus commence à écrire un bon message, là, dit ça. Après un certain temps, là, Jésus get les tout cette femme là. Avec ce ban ici. Jésus dit à la femme là, personne ne peut acquérir toi, personne ne peut condamner toi. Si personne ne peut condamner toi, moi aussi, moi pas condamner toi, va, et ne pèse plus. Ça veut dire quand Jésus, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de servants de Dieu, de serviteurs de Dieu, qui Dieu servi dans la Bible, nous trouvons que quand Dieu révèle à autres, Dieu révèle à autres dans notre laideur, dans notre saleté, dans notre pianteur, dans notre malpropreté, dans notre ban souillure. Amen. Pasteur, moi tout drôle, moi tout le temps, moi tout drôle, mais qui fait pasteur peut dire, hein, vous arrêtez de boire, vous arrêtez de faire même l'église. Non. Dieu lui fait sauter dans la boue, dans la vase, dans le pianteur, lui. Quand il révèle à la femme samaritaine, tu as encore prostituée, tu as encore God Marie du monde. Quand il révèle à Marie-Madeleine, tu as encore prostituée. D'ailleurs, dans la recherche, il prouvait que quand Marie-Madeleine, hein, il lave les pieds de parfum, il souille les pieds de son CV, qui fait maintenant, du monde qui connaît la parole, tu lèves contre Jésus. Parce qu'il y a un acte érotique. Femme là, tu peux faire un fille avec Jésus. Amen. Ça veut dire que pas faudrait te changer pour te venir à l'église. Pas faudrait qu'il te change pour te venir à Christ. Dieu qui vous a changé toi. C'est le Saint-Esprit qui vous a changé toi. C'est ça même qui Dieu, il dit à Jérémie. Jérémie, il connaît qui sur la vie pour danger. Parce que quand tu causes contre l'autorité, tu as un problème. Quand tu causes contre l'autorité, tu as une menace de mort. Quand tu causes contre l'autorité, tu as beaucoup l'ennemi. Même ta famille, même ton meilleur camarade capable de l'ennemi. Quand Dieu envoie toi cause contre l'autorité. Et Jérémie, il tient dans la connaissance de ça. Mais Dieu dit, Dieu dit, n'est qu'un point. N'est qu'un point. Dans verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi
pour te délivrer, dit l'Éternel. Ça veut dire que Dieu, il montrait Jérémie qu'il ne fallait pas qu'il y ait dans la crainte des hommes. C'est la crainte de Dieu qui lui disait non. Amen. Dieu, dans sa passage, nous trouvons que Dieu, il envoie Jérémie, le prophète Jérémie, pour la cause contre le sacrificateur, contre le chef sacrificateur, comment on peut dire. Et parmi les sacrificateurs, chef sacrificateur, papa Jérémie lui-même, c'est un chef sacrificateur. Dieu t'envoie Jérémie aussi par cause contre l'autorité, contre les rois Josias, les rois Sédéchas. Parce qu'il fait, je peux opprimer, peut bon Dieu. Parce que je peux servir pouvoir pour dominer leur ban petit, et je peux servir pouvoir pour manipuler les peuples. Amen, amen. Et Dieu peine content ça. Pas oublier que Dieu, le Dieu vivant, il n'est pas content ban du monde dominé. Ban du monde qui dirige leur peuple sans la crainte de l'Éternel. Ban du monde qui dirige leur peuple avec dictature, avec ban corruption. Pas oublier qui chef sacrificateur, papa Jérémie, tient l'autorité. Les rois Sédéchas, les rois Josias, ban sacrificateur, tu ban l'autorité que Dieu lui-même inétablit. Et Dieu t'envoie le prophète Jérémie par le cause contre eux. Et Jérémie, tu perds. Jérémie, tu es dans la crainte des hommes. Pareil comme beaucoup de chrétiens dans la crainte des hommes. Je ne veux pas poser question. Nous pas dire qu'il nous compte vaccin anti-Covid. Nous pas dire qu'il nous compte vaccin. Mais avant qu'il nous fasse tout quelque chose, la Bible dit nous devons consulter Dieu avant. Et quand nous consultons Dieu, nous devons gagner une révélation. Et quand nous gagnons une révélation, nous devons gagner une confirmation. Amen, amen. Il paraît que quand nous demandons Dieu mariage, Dieu nous donne nous la révélation que c'est dans nous père. Quand il donne nous la révélation que c'est dans nous père, il donne nous confirmation. Parce qu'il y en a trois la voix qui cause avec un djimoun. Il y en a tout la voix même. Il y en a la voix du diable, la voix de familier, la voix de malgache. Mais il y en a aussi la voix du Saint-Esprit. À cause de ça même qui dit qu'il y a un seul et même esprit, mais plusieurs dons. Amen. Aspire aux dons les meilleurs. Meilleurs dons, c'est discernement. Tout ce qui nous fait a fait dire avec discernement. Avant de nous piquer, nous a fait dire avec discernement. Amen, amen. Mais nous trouvons aussi Dieu, quand Dieu lui dit à Jérémie, le prophète Jérémie, nous trouvons dans verset 5, nous relisons verset 5 jusqu'à 10. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nations. Ça veut dire qu'avant même que Jérémie tienne une forme dans votre maman, avant même que maman, Jérémie, tu connais pour gagner Jérémie, Dieu, tu déjà un plan pour Jérémie, tu déjà contre Jérémie, il fini consacré Jérémie, il fini établi Jérémie comme prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Tu vois, Jérémie, il admet sa faiblesse devant Dieu. Dieu content qui, même quand on connaît, te dit, Seigneur, prends contrôle. Dieu content quand même, tu es capable, te dit, tu n'es pas capable, prends contrôle. Regarde Jérémie qui dit, dans verset 6, je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Verset 7, il dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Le fait que Jérémie fait petit devant Dieu, Dieu il élève lui. Dieu dit à lui, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Pas oublier qui? La Bible dit que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Verset 8, il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ça veut dire, Dieu dit à Jérémie, pas besoin dans la crainte des hommes. Ne les crains point. Même si ça ban hommes-là, c'est ban l'autorité que Dieu lui-même il établit. Dieu dit à Jérémie, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche.
Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, Dieu, quand il donne toi une mission, quand il donne l'appel, il donne la provision. Quand il donne la vision, il donne la provision. Pareil, comment un pasteur qui a dit, Dieu, il rentre dans l'église. Mais il n'y a pas le trangler du monde pour lui rester dans l'église là. Puis il y a bouché monter dans la bouche du monde, dans la bouche des enfants du monde pour lui rendre l'église. Non, quand Dieu lui donne l'appel, lui donne la provision. Si Dieu ne pas rentrer dans l'église, il besoin de toi l'argent miracle. Il besoin de toi l'argent miracle. Il besoin de montrer toi quand tu gagnes l'argent. De quelle façon tu as pressé dans l'église là, sans que tu aies besoin de dominer dans les autres. Sans que tu aies besoin de dépouiller, tu malheureux. Amen, amen. Verset 9, il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça veut dire, Dieu, il touche la bouche de Jérémie, il donne Jérémie âme pour être capable d'exceller dans son mission. Pour être capable d'accomplir son mission avec l'excellence, avec victoire, avec couronnement. Amen, amen. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Dans verset 10, 1, dans Jérémie, 1er, verset 10, comment on dit dans mon précédent message, quand Dieu est élevé, il aime lui rabaisser après. Si tu n'es pas à la hauteur, quand nous guettons dans la parabole des talents, c'est ça que Dieu peut dire. Dans la parabole des talents, nous trouvons que tu es dans 3 week-ends, que Dieu patron, tu peux aller en voyage. Le patron, il donne premier là 5 talents. Deuxième, il donne 2 talents. Troisième, il donne 1 talent. Pas oublier que la parabole des talents, c'est une parabole, mais il y a aussi une vérité. La Bible dit que c'est qui c'est dans 5 là, il y a 10. C'est qui c'est dans 2 là, il y a 4. C'est qui c'est dans 1 là, il y a l'enterré en barros. Pour jusqu'à les sommets de venir en Nili. La parabole des talents, talent qui était ces dons spirituels qui Dieu déverse dans ta vie. Peu importe qui tu étais, catholique, chrétien, bouddhiste, musulman, marathi, télégou, peu importe qui la religion toi non, peu importe qui tradition tu observé, qui qu'il tire toi non. Avant ton naissance, pas oublier quand Dieu cause avec Jérémie, il peut causer avec toi, il peut causer avec tout le monde. Ça veut dire qu'avant qu'il te tienne une forme d'avoir ton maman, Dieu, l'inconte toi par ton nom. Dieu, l'infini, établit-toi prophète des nations pour l'annonce l'évangile de Christ dans le monde entier. Pour l'annonce aux paroles, pour l'annonce la vérité, pour l'annonce aux justice dans le monde entier. Mais pour l'annoncer, il donne toi une bonne âme, une don spirituel, un fruit de l'esprit. Mais la parabole des talents, c'est ça qu'il peut dire. Qui ban don spirituel, Dieu le met dans toi. Qui ban fruit de l'esprit, Dieu le met dans toi. À ce qui tu peux faire avec ça, toi n'as pas le rendre compte. Après ton la mort, tu peux rendre compte. Qui t'a fait ça? Qui t'a pas le dire là? Si tu n'as pas connu la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu canton. La Bible dit que même un démon qui amène lire la Bible après son la mort, il n'est pas pour gagner droit de dire Dieu qu'il n'est pas contre Dieu. Il n'est pas pour gagner droit de dire Dieu, il ne m'a pas contre toi, Dieu, personne ne peut dire moi qui tu étais. La Bible, dans la Bible, il écrit ça. Un démon quand il est mort, il n'est pas capable. Tout le monde, la Bible dit quand tout le monde est mort, son conscience pour condamner, son conscience pour zizli. Son conscience même pour dire devant Dieu, hey, tu es coupable. Mais personne n'est pas pour gagner droit dans son esquisse pour dire que personne ne peut dire moi si Dieu existe. Parce que dans verset là même, il dit, les toguettes, les tout toi. Les toguettes, les tout toi, tu as besoin qu'on ait que Dieu existe. Sa montagne là, est-ce qu'il l'homme qui crée montagne? Sa pied qui pousse là, est-ce qu'il l'homme qui fait ça pousser dans la forêt? Sa animaux qui vivent là, est-ce qu'il l'homme qui fait les vivants? Toi qui vivant, est-ce qu'il l'homme qui fait toi vivant? Toi qui peux respirer, est-ce que toi qui fais toi respirer? Ou soit Dieu qui fait toi respirer? La parabole des talents, il peut causer tout le monde. Qui ban fruit de l'esprit, Dieu le met dans toi. Qui ban don spirituel, Dieu le met dans toi. Et qui te peut faire avec ça?
Est-ce qu'il t'a pas planté en barros, comment c'est que tu gagnes un là? Et pas oublier, dans la parabole des talents qu'il dit, quand Metlan retourne, qu'il fait? Il prend ce qui tient dans un là, il casse ta barros là. Qu'il fait? Il prend, il donne ce qui tient dans 5, il fait 10 là. Ça veut dire, toi, ça tigite qui donne toi là. Si tu n'as pas conservé lui, Dieu, il peut prendre lui, il peut donner ce qui désire, non? Pareil, un pasteur qui peut tuer l'église, qui peut tuer une brebis de l'éternel. Non, 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 peuple n'a pas compris. Peuple n'a pas compris pour manger la nourriture. Est-ce que toi qui te la croix pour lui? Est-ce que toi qui te la croix? Si c'est toi le la croix pour tes enfants là, est-ce qu'il t'a pressé aller? Est-ce qu'il t'a pas d'encourage pour aller? C'est qui Dieu met dans toi. Tu as tout toi grand. Tu es capable tout toi quand tu pressé, tu mettre costume, cravate. Tu as tout toi grand. Mais pas oublier que ça te dit qui toi dans là, tu fais tout beaucoup là. Dieu pourra se toi, il peut donner ce qui désire, non? Ce qui désire, non, beaucoup. La parole là, il dit à qui on a tant donné, on réclamera encore beaucoup plus. À cause de ça même qui fait que la parole de Dieu, il dit, ben, enseignant. Ben, enseignant, ça veut dire, ben, pasteur. Ben, apôtre, ben, prophète, ben, évangéliste, ben, docteur, ben, prêtre, ben, évêque, ben, archevêque, ben, bishop, ben, archbishop, ben, révérend. Tu n'as pas le rendre compte des mains, ton jugement pour sévère. La Bible dit que Dieu pour juger tout le monde pareil. Mais il garde un jugement plus sévère à ben enseignant, à ben dirigeant, à ben les rois, à ben l'autorité. Alors, toi qui es un pasteur, toi qui es l'autorité, toi qui es un chef d'État, chef d'un pays, Dieu pour juger toi plus sévère que tout le monde. Alors, tu es obligé de demander la crainte de l'Éternel. Demande Dieu la crainte de l'Éternel pour ton règne dans son peuple, pour ton règne dans son ban brebis avec sagesse, avec crainte, avec l'intelligence. Amen, amen. Alléluia. Regarde, je t'établis aujourd'hui chez les nations et chez les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen, amen. Dieu, il envoie Jérémie. Aïe, par cause contre l'autorité. Pour tuer ce qui n'est pas bon. Il dit pour que tu arraches et que tu abattes. Arracher, ça veut dire rasse de mauvaises herbes. Abattre, ça veut dire couper, c'est en bas. Pour que tu ruines. Ruine, ça veut dire cause la chute, cause la perte. Et que tu détruises que tu détruire. Cause de dommage. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Pas oublier Dieu quand il est élevé, comment on dire. Lui-même il est élevé, lui-même rabaissé. Si toi à la hauteur, Dieu n'est pas pour abaisser toi. Dieu prélève toi encore plus. Il vous donne toi encore plus. Si tu es fidèle dans un petit chose, il vous donne toi un grand petit chose. Ça veut dire s'il donne toi l'onction pasteur. Si tu es fidèle et que tu es l'onction pasteur. Demain Dieu pour investir encore plus l'onction dans ta vie. Il vous donne toi l'onction évangéliste. Il vous donne toi l'onction apôtre. Il vous donne toi l'onction prophète. Il vous donne toi l'onction docteur. Parce que quand nous lisons dans la parole, il dit, tout, il gagne le Saint-Esprit. Est-ce que tout, il gagne même don? Tout le monde peut gagner même don. Tout, il gagne don. C'est leur capacité. C'est leur capacité que Dieu a trouvé dans lui. Amen. Amen, amen. Alléluia. Pas oublier, Dieu l'y élevé, l'y rabaissé. Si Dieu établit toi comme une autorité, comme un chef d'État, un président, un premier ministre, etc. Comme un pasteur, au-dessus d'un peuple, au-dessus de son peuple, au-dessus d'une nation. Mais si tu n'es pas à la hauteur, Dieu pourra baisser toi. Pareil comme il envoie Jérémie à cause contre les rois, à cause contre le sacrificateur, à cause contre le chef sacrificateur qui fait. Le chef sacrificateur, tu peux manger tout l'offrande, mange tout la viande. Les peuples amènent la viande pour donner Dieu, avant Dieu gagner d'autres manger. Pareil comme un garçon. Élie le sacrificateur. Tu peux dépouiller les peuples. Tu peux manger ventre plein. Mais les peuples, tu peux mourir la faim. Tu peux donner le peuple bon Dieu, de bonne nourriture. Pour être fort spirituellement. Pour être fort physiquement. Pour être prospérer à tout égard. À cause de ça même qui fait, qui dans Jérémie 1er, le verset 10, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes, pour que Dieu soit capable de replanter, pour que Dieu soit capable de rebâtir les bizarres, détruire tout le fondement sale qu'il a.
Pour que Dieu soit capable de rebâtir l'église dans Rodrigue. Les besoin détruire tout le fondement sale qu'il y a. Les besoin abattre tout le mauvais arbre. Les besoin arrache tout le mauvais herbe. Les besoin cause la ruine, cause destruction. Tout ce qui va venir de lui. Il est là pour être capable de rebâtir, replanter, leur nouveau fondation, leur nouveau fondement qui vient de lui. Une fondation solide, une base solide, un fondement solide. Amen, amen. Alléluia. Dieu, il amène moi aussi dans une autre parole, dans Daniel 1er, verset 1 à 4, et dans Daniel 3, verset 1 à 30. Amen, amen. Daniel, nous allons dans les livres de Daniel. Nous l'enseignement, il continue au nom de Jésus-Christ. Dans Daniel 1er, verset 1 à 4. Amen. Quotidien. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Amen, amen. Maintenant, nous allons dans Daniel 3, verset 1er jusqu'à 30. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, de la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les us et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la chambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Amen. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la chambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la chambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Amen. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux
et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ce regard contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats, de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen, amen, alléluia. Donc, comment nous trouver dans sa parole-là? Nous trouver qui? Shadrach, Meshach et Abednego. Je tiens dans la foi. Je t'y crois dans l'Éternel. Je t'y crois dans sa Dieu vivant là. Alors toi, chrétien, dans qui te crois? Alors toi, chrétien, tu as la foi dans qui libasé? Dans qui tu as la foi libasé? Quel est le fondement de ta foi? Lo qui fondation tu range de la foi? Lo qui fondation tu bâtir de la foi? Get là, le roi Nebuchadnezzar, c'est une autorité qui Dieu lui-même, il met au-dessus de son peuple, à cause du peuple là, il t'y désobéir, il envoie les autres à l'exilé là-bas dans Babylone. Et dans Babylone, c'est le roi Nebuchadnezzar qui tient l'autorité suprême là-bas. Amen. Et nous trouvons qui? Shadrach, Meshach et Abednego, je peine des moulis. Je peine moulis dans une décision. Je dis une reste ferme dans cette décision. Amen. Right. Et nous trouvons aussi, comment on dit, pareil, comment dans le précédent message, on dit, quand nous trouvons, quand nous regardons dans la Bible, nous trouvons quand du monde te donne non, tu as une révélation avec Dieu. Tu as une révélation et une confirmation de la part de Dieu avant. Les là qui donnent aux autres enfants un nom. Qui fait? Parce qu'il y a un nom capable d'une malédiction, comme capable d'une bénédiction. Sinon, qui te donne tes enfants une bénédiction catassée avec lui, gloire à Dieu. Mais imagine-toi, Esther, sinon qui te donne tes enfants une malédiction à ce nom-là. Amen, amen, alléluia. Donc, vous trouvez, dans ce passage-là, le roi Nebuchadnezzar
L'in sans non, banna, qui fait? L'in donne zot un nom, côte pour les capables contrôler zot. L'in appelle Anania Shadrach, l'in appelle Miskaël Meshach, l'in appelle Azaria Abednego, et l'in appelle Daniel Belshazzar. Qui fait licence autres noms? Parce qu'il connaît, les rois là connaissent qui, derrière un nom, il y a une malédiction, et il y a aussi une bénédiction. Right? L'in donne autres un nom, quand il est capable de contrôler les autres. Parce qu'il n'est pas oublié derrière un nom, il y a une puissance. Derrière un nom, il y a une puissance. Derrière un nom, il y a une destinée. Pareil comment nous trouvons Dieu dit à Jérémie, avant même qu'il te tienne une forme, devant ton moment où tu connais toi. Comment tu connais pas son nom? Ça veut dire qu'il y a un nom qui Dieu compte toi. Tu es obligé de demander tous les jours quel est mon nom véritable. Révèle-moi mon identité véritable. Et pas oublier quand Dieu pour donner toi ça nom-là, tu ne peux pas le révéler partout dans le monde, dans le montagne. Tu vas dire, Dieu ne tient pas mon vrai nom. Non, il y a un vrai nom qui Dieu appelle toi. Tout le monde a un nom qui Dieu appelle lui. Un nom, il est capable de son propre nom même, son nom baptême, son nom qu'il a sur carte, son nom qu'il a sur l'acte de naissance. Amen. Mais un nom, nous vous trouvez que son nom qui Dieu connaît avant son naissance, non là, il est différent. Et tant qu'il ne t'a pas compte ton nom véritable, tu n'as pas compte ton destinée. Tant qu'il ne t'a pas compte ton nom véritable, tu n'as pas compte ton destinée. Derrière ça, nom qui Dieu compte toi là, il renferme ta destinée. Il renferme qui m'y change Dieu pour toi là la terre. Amen, amen. Alléluia. Nous trouvons dans le livre de Daniel 1er, verset 1 à 4, et le livre de Daniel 3, verset 1 à 30. Quand Lydia, le roi Nabucodonosor, a l'autorité qui Dieu lui-même établit au-dessus de son peuple Israël, quand il a envoyé en exil en Babylone pour cause de désobéissance répétée. Dans ce texte-là, nous trouvons que le roi Nebuchadnezzar, il a un esprit perturbé. Un esprit perturbé, un esprit agité, il est un peu fou. Et il participe ici dormi. Il est méfiant tout du monde. Et il trouve les mal partout. Il perd ton son du monde, prend se place chef, prend se place les rois. Il finit faire une statue en or, qui sont hauteur, la Bible dit à 60 coudées, sur l'argent 6 coudées, dans la vallée de Dira, dans la province de Babylone. À côté lui-même, il finit établi Daniel, il finit établi Anania, Miskaël et Azaria, et tout un exilé israélite, comme l'autorité. Le roi finit donne l'ordre à un intendant, à un trésorier, à un gouverneur, à un satrape, à un grand juge, à un trésorier, à un jurisconsulte, à un juge, et tout un magistrat des provinces, pour assister l'inauguration, ce statut en or. Il finit donne l'ordre à un peuple, à une nation, à un homme de différentes langues pour prosterner devant ce statut et pour adorer ce statut. Quand je poutane son trompette, son buc, salterion, cornemuse et différentes qualités d'instruments de la musique. Et il s'y donne l'ordre aussi, qui tout qui ken, qui pas pour prosterner et qui pas pour adorer, pour être jeté tout de suite dans milieu la fournaise en dents. Mais Anania, Miskaël et Azaria, je tiens dans la crainte de l'Éternel. Je te connais qui lit la loi dit, et lit la loi lui dit que tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu que moi l'Éternel. Je te refuse prosterner. Je te refuse adorer parce que je pas dans la crainte des hommes. La parole dit qui plus vaut mieux te Père Dieu qui est capable de faire périr à la fois de la chair ou de le corps et à la fois de l'âme, à la fois de l'esprit, au lieu qui te perd l'homme qui est capable de faire périr juste le corps. Anania, Miskaël et Azaria, je te connais la parole. Quand les rois, amen, quand les rois, ils donnent l'ordre, ils donnent l'ordre pour prosterner, pour adorer ce statut en or, ils refusé. Et les rois, ils donnent l'ordre pour ce fournaise, cette fois plus fort que d'habitude. Ils donnent l'ordre pour attacher autres et pour ces autres vivants dans la fournaise. La parole dit qui, tout le monde qui t'y envoie cette trois-là, dans la fournaise ardente, qui te fait cette fois plus fort, tu mords. Cette trois-là, si les autres liens, tu brûlés. Ni les autres CV, ni les autres linges, pas tu brûlés.
ni tu sentis l'odeur, la fumée. Ah, vous trouvez qu'il a passage là, il décrit qui ban linge, qui ban différents linges, c'est dans sa trois là. Qui fait pour montrer où qui, sa quantité de linge qui tient dans les autres là, et que sa grandeur est différente là, les autres tibizaines prennent du fait. Au moins, les autres linges, tibizaines brûlés. Amen, amen. Le roi Nebuchadnezzar, tu troublé, parce qu'il y met 3 dimoun dans la fournaise, mais il y trouve 4 dimoun. Et il donne l'autre, tiens autres dans du fait. Et quand il donne l'autre pour tiens autres dans du fait, sa trois là, tient intact. Shadrach, Meshach et Abednego, tu intact. Amen. Lui montre-toi qui, quand tu es dans la crainte de l'éternel, quand l'ennemi peut attaquer toi, une affaire qui est bien claire. Quand Dieu envoie toi en mission, pour un combat, pour une opposition, pour une résistance, pour l'ennemi, pour un dimoun qui peut persécuter toi, pour un dimoun qui peut opprimer toi, mais toi tu as besoin de rester ferme dans ta position. Pareil comme Shadrach, Meshach et Abednego. Vous êtes une reste ferme dans votre position. Faudrait pas qu'il soit un chrétien, là, tout du fait. Là, tout personne du fait. Cette fois, plus fort, tu tombes sec. Non. Tu as besoin de rester ferme dans ta décision. Tu as besoin de rester ferme dans ta position. Pas oublier, me répéter encore, quand Dieu envoie toi en mission. Quand Dieu envoie toi dans une mission. Pas tout le temps pour un rose. Pas tout le temps pour un bonheur. Et dans une fois, quand Dieu peut envoyer toi pour une résistance, pour une attaque, pour une persécution. Et si tu as plus loin, dans les livres de Jérémie, même de Daniel même, tu vas trouver qu'ils disent tout cas tes persécutions, maintenant gagné. Disent tout cas Daniel même, maintenant c'était de la fosse au lion. Qui fait? À cause de tu priais 3 fois par jour. Alors qu'il maintenant n'a pas prié. Pas prier l'autre Dieu, qu'ils ont Dieu. Daniel, il prosterne 3 fois par jour. Devant ce bon Dieu, devant l'éternel. Parce qu'il tient là la crainte de l'éternel. Toi, comment l'autorité t'a pris pied? Tu commences à gagner crise. Comment l'autorité commence à faire pression? Comment se menace pour faire toi perdre ton travail? Comment menace pour asseoir la paix, pas pour payer toi? Tu commences à gagner peur. Tu commences à trembler. Tu commences à oublier ton poste. Tu commences à oublier ta position. Tu commences à vendre l'éternel comme Zida. Tu commences à vendre Dieu comme Zida. Tu as besoin contre ta position. Pareil comme Shadrach, Meshach et Abednego. Pareil comme Daniel. Jérémie, quand on lit dans Jérémie. Qui a été souffrance Jérémie pour gagner sa bande d'autorité là? Qui a été souffrance Jérémie pour gagner les rois? Avec ban conseiller les rois? Avec ban sacrificateur? Même papa Jérémie, il dit à Jérémie, reste tranquille. Get-moi un chef sacrificateur, je reste tranquille, demain, je ne parle causer les rois. Je ne parle causer les rois, là, toi-même qui pour prendre ma place. Mais Dieu dit à Jérémie, plus Jérémie tient sur la bouche pour ne pas causer. Dieu force la bouche de Jérémie pour causer. Jérémie tient, il arrive devant les rois. Mais après, Jérémie, il aime lui dire, mon vie reste tranquille. Mais elle a la force qui est plus forte que moi. Elle a la force qui est au-dessus de moi, la force qui oblige moi pour causer. Tu as besoin dans la crainte de l'éternel, pas la crainte des hommes. Tu as besoin contre ta position, tu as besoin de rester ferme dans ta position. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu lui dire. Tu as besoin pour te connaître ta position, tu as besoin de connaître la parole de Dieu lui dire. Quand tu allais, tu as besoin de mettre la Bible avec toi. Et quand tu allais tous les jours, tu as besoin de lire la Bible, pas de prendre et mettre découvert une page. Non. Tu as besoin contre ta position. Shadrach, Meshach et Abednego, tu comptes cette position. Amen, amen. Mais mon question, est-ce qu'il y en a qui tiennent une autorité indépendante? Est-ce qu'il y en a une autorité qui est indépendante? Nous respecter l'autorité parce qu'il nous croit dans Dieu. Nous respecter l'autorité qui Dieu établit parce que c'est la parole de Dieu. Mais moi, mon question, est-ce qu'il dans le pays les mondes? Est-ce qu'il dans Rodrigue, dans Maurice? Est-ce qu'il y en a une autorité indépendante? Right? Qui n'a aucun lien, qui n'a aucun attachement avec une boucle qui fait vaccin, avec une compagnie qui fait vaccin. Est-ce qu'il y a une autorité indépendante qui est capable de venir dire qu'il y a un vaccin là? Qui est capable de donner le peuple l'assurance qui ça vaccin là, il sans conséquences? Qui ça vaccin là, il sans conséquences graves? Est-ce qu'il y a une autorité? Si ça vaccin là, sa vaccination là, il vient de Dieu. L'affaire là, vous avez fait dans la transparence. Bizarre dans la transparence.
Côté dans Dieu, besoin dans la vérité. Côté dans Dieu, besoin dans la justice. Côté dans Dieu, besoin dans la transparence. Côté dans Dieu, pas capable dans les mensonges. Côté dans Dieu, pas capable dans le mal. Côté dans Dieu, pas capable. Dieu, pas capable et dans ruse. Amen. Côté dans Dieu, besoin dans la transparence. Amen, amen. Alléluia. Moi, ma question, est-ce qu'il y a l'autorité qui est indépendante? Qui n'a pas aucun lien, aucun attachement avec les gens qui fait un vaccin anti-Covid, qui est capable de dire haut et fort, qui est capable de donner les peuples l'assurance, qui est capable de donner les peuples l'assurance qui, quand tu peux mettre ce vaccin-là, elle a telle tes affaires là-dedans, et ça bonne affaire-là, il sans conséquences pour la santé. Il sans conséquences pour ta sémence, pour ta fertilité, pour ta descendance, pour ta longévité, pour toute la vie, pour toute la santé. Est-ce qu'il est dans l'autorité là? Si ça plan de vaccination là, il vient de Dieu, pour qui raison peut faire un monde s'il y a une conscience forme? Pour qui raison? Pour qui raison? Si, ma question c'est ça. Ma question c'est, pour qui raison peut faire si une conscience forme avant de mettre ça? Quel est le vaccin anti-Covid là? Nous pas connaît pour exactitude quel est le vaccin là. Mais par façon qui l'autorité peut faire pour administrer ce vaccin là dans les corps du monde, moi me trouver qui peut dans le Dieu vivant là-dedans. Parce que comme on dit côté dans Dieu pas capable et en ruse. Côté dans Dieu pas capable et en touloupe. Côté dans Dieu pas capable et dans le mensonge. Amen, amen, alléluia. Côté dans Dieu bizarre et dans la transparence. Côté dans Dieu, pas capable d'avoir un profit personnel, un gain personnel. Côté dans un gain personnel, côté dans un profit personnel. Côté profit personnel, côté un gain personnel, peut pas avant l'intérêt du peuple. Peut pas avant l'intérêt. Peut pas avant l'intérêt peuple bon Dieu. Peut pas avant l'intérêt le peuple du Dieu tout-puissant. Paix dans Dieu là-dedans. Si l'autorité, c'est une bonne intention, l'intention qui vient de Dieu, je suis pour franc. Je suis pour respecter l'opinion de chaque individu. Je pas pour faire du monde signe, un papier. Quand chaque vacciné, il peut accepter. Sans qu'il te connaisse, quand tu peux signer ça contre cette forme-là. Sans qu'il te connaisse, tu peux accepter, qui tout, tu peux accepter et tu peux prendre ça. Si arrive toi une chose fatale, si tu as un handicap, si tu as une paralysie, si tu es mort, tu as responsabilité pour l'auto même. Tu as responsabilité pour l'auto même, l'auto tout seul. Alors, moi, ma question, pour qui raison? Pour qui raison peut faire du monde s'il y a une conscience forme contre son gré, contre sa volonté, contre sa conviction religieuse, qui est anticonstitutionnelle? Et ça, il est anticonstitutionnel. Il est anticonstitutionnel. L'anticonstitutionnel qui te fait un petit monde, elle met un vaccin contre son gré, contre sa volonté, contre sa conviction religieuse. Pour qui raison quand un petit monde y a dans la cour? Dis monde là, s'il y a un musulman, s'il y a un hindou, il prête serment d'une façon différente avec un catholique, avec un chrétien. Un chrétien, un catholique, il prête serment dans la Bible. Mais un hindou, il fait un solemn affirmation. Mais pour qui raison? C'est parce qu'il y a la Constitution dit ça. Mais si la Constitution peut dire qu'il peut respecter l'opinion antiquaine, tu as besoin de respecter ce droit. Pareil comme un prisonnier, il y a un droit. Il y a un droit pour garder le silence. S'il n'a pas envie de dire rien, il a le droit de dire rien. Mais pareil, tout citoyen a un droit constitutionnel. Et la Constitution dit qu'il n'a pas un droit de faire un kiken. Si un consent forme, contre son gré, mettre un vaccin contre son gré, mettre un vaccin contre sa volonté, mettre un vaccin contre son conviction religieuse. Amen, amen, alléluia. C'est ça ma question. Pour qui raison tu fais quelqu'un là si un consent forme avant de mettre ça? Mais quand il est mort, sa famille n'a pas droit réclame une assurance. Sa famille n'a pas droit réclame un dommage. Mais pour qui but? Moi, vu que l'autorité est transparente. Je besoin être transparent. Je besoin être clair dans notre décision.
Si vous êtes dans la crainte de l'éternel, vous êtes pour clair, vous êtes pour franc, vous êtes pour transparent. Vous pareil comme dans la parole de Dieu nous trouvons. Hein, David, qui donne Uri, amène un lettre pour donner son général de guerre, qui est dans la guerre, Joab. Et dans sa lettre-là, Uri, pas tu connais qui David, qui donne instruction pour mettre lui leur front line, afin qu'il recevoie les coups fatals, jusqu'à mort s'en suivre. Uri, l'insaillé sur la mort, il pas connaît. Pareil comme beaucoup de monde, il peut si un consent forme qu'il a dans même, capable de mettre sur arrêt des morts, capable de mettre sur handicap, capable de mettre sur paralysie là-dedans. Pareil comme Uri t'amène une lettre par le Joab, le général de guerre de David. Mais dans sa lettre là, Joab pas connaît qui est dans sa lettre la mort là-dedans. Sur la mort, dans sa lettre là, il pas connaît. Est-ce qu'il, quand nous peut ça, quand nous guette la parole de Dieu, quand nous peut ce qui peut passer dans le monde, qui l'autorité peut faire avec peuple bon Dieu, est-ce qu'ils n'ont pas pu faire pareil comme David s'y fait un Uri? Est-ce qu'ils, quand ils peuvent faire nous si ça compte cette forme-là? Est-ce qu'ils n'ont pas pu faire pareil comme David s'y fait avec Uri? Faire Uri amène son propre lettre la mort. Et là-dedans, Uri l'innocent. Uri l'innocent. C'est ça mon question. Est-ce qu'il y a l'autorité dans le monde? Pas dans le monde entier. Pas d'autres manières qu'ils peuvent faire. Pas une décision qu'ils peuvent prendre. Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire pareil comme David s'y fait avec Uri? Là-dedans, Uri, il est innocent. David, il garde sa femme. David, il met sa femme enceinte. David, refait lui, ça y est, balcoulou, refait lui, déclare pitié qui pas pour lui. Quand il refuse à dormir de sa femme, quand il refuse, ça y est, balcoulou. David donne lui une lettre. David donne lui une lettre. Et dans sa lettre là, il est sur la mort, comment il peut mort. Mais lui, il pas connaît, il peine en discernement. Et là-dedans, je condamne lui. Dans sa lettre là, quand il dit, il donne Joab instruction qui pour faire avec Uri, pour placer dans la guerre. Pour lui recevoir des coups fatals, afin qu'il y mort. Afin pour qu'il David lui cachette sa faute, lui cachette son péché. Alors, moi, ma question, moi, quand on peut faire du monde, si ça compte cette forme-là, qui péché te peut cacher? Moi, vie connaît, qui péché qui te peut cacher? Qui péché qui te peut cacher? Qui péché te peut cacher? Amen, amen. Est-ce que l'histoire, il pas peut répéter? Est-ce que l'histoire, il pas peut répéter? La parole de Dieu lui dit, veillez et restez sobre. Veillez et restez sobre, ça veut dire que tu es besoin attentif. Tu as besoin de rester au garde comme un gardien qui ne paye pour veiller à la cour, qui ne paye pour veiller à une propriété. Pour qu'il la Bible dit, toi, veillez et restez sobre. Sobre, qui ça veut dire? Tu n'as besoin pas saouler. Tu n'as besoin pas de saouler, tu n'as besoin pas de droguer. Tu as besoin dans tout bon sens, besoin éveillé, besoin actif. Qui fait? C'est parce qu'il y a une menace. Qui fait? Parce qu'il y a un grand complot qui peut préparer à la vue et au su de tout un chacun. Contre la chute, ben incrédule, ben quelqu'un qui peut rentrer tête baissée, qui peut foncer tête baissée dans une pièce. Beaucoup peuvent rentrer dans la pièce sans qu'ils se connaissent. Dans qui ils peuvent fourrer. Dieu révèle-moi un jour, dans l'exercice de mes fonctions, à l'aéroport de Pleine Corail, quand un passager, tu peux venir Rodrigue, depuis Maurice, un passager qui est sorti d'un confinement, bien au début de la crise Covid, dans Maurice. Quand ça va passager là, un an tu peux rentrer dans l'ambulance, un an tu peux rentrer dans la van. Quand je commence à rentrer dans la van, quand je sors dehors, je peux rentrer dans la van. Moi, tu sentiment bizarre. Moi, tu as une sensation bizarre. Moi, tu as une sensation drôle. Moi, tu sens comme si il y a une puissance qui enveloppe moi. Moi, tu as difficile pour respirer. Moi, tu as difficile pour respirer. Moi, tu sens comme si il y a une autre lapo là moi. Un lapo métal là moi, un lapo diplôme là moi. Et là, Dieu te révèle moi qui Rodrigue, depuis sa jour là, fini gain Covid. Mais là, moi, tu poses Dieu question. Mais qui faire? Si Dieu n'a Covid, si dans Rodrigue n'a Covid, ben qui fait nous pas tous symptômes là dans Rodrigue. Et là Dieu tu dis à moi, il envoie ban ange dans la vie sac ban Rodrigue. Amen. Et c'est ça ban ange là qui renforce anticorps ban Rodrigue.
Qui fait? Parce que Dieu, il y a un plan bien défini pour Rodrigue. Et ça m'a quelqu'un qui dirige Rodrigue là, c'est au courant ça. C'est au courant que Dieu a un plan bien défini pour Rodrigue. Dieu a un plan bien défini pour Man Rodrigue. Et là, dernièrement, Dieu, il révèle moi qu'il y en a beaucoup de monde dans Rodrigue pour moi. Possible avant que ça l'année là fini. Avant que l'année 2021 pour finir. Il y en a beaucoup de monde pour moi par grappe. Comme ban docteur, ban du monde qui travaille dans l'hôpital, je pousse passer. Comme ban l'autorité pour passer. Ban l'autorité pour leur confusion. Ban l'autorité pas précis dormir bien, leurs autres des oreilles. Tellement je bout de leur confusion. C'est tellement je bout dans l'inquiétude. Tellement je pas connais qui pour faire. Je parie d'un stade que je pas connais qui pour faire. Un stade que je pour désarmer. Que je pas connais que devant que derrière était. Qui fait parce qu'il y a des gens qui mettent vaccin. C'est que je ne pas connais ce vaccin-là, il y a tiré sa maladie-là. Il y a tiré sa maladie-là, il donne sa virus à la force. Il donne sa virus à la force pour miter. Il donne sa virus à la force pour venir d'une forme, pour miter, pour venir d'une forme. Ou un variant. Quand l'homme pas précis contrôle lui. Quand l'homme pas précis contrôle lui, quand médecine, ventilation, ventilateur, pas prendre aucun effet dans lui. Quand l'autorité pas précis contrôler. Je connais qu'il y en a beaucoup, pas pour croire dans ce qu'il m'a peut dire. Mais le but de mon message, c'est pas pour je croire dans ce qu'il m'a peut dire. Le but de mon message, je peux faire lire par crainte de l'éternel. Capable qui m'a pour gagner une persécution. À cause Dieu demande à moi pour dire ça. Mais quand l'éternel est avec moi, qui pour capable être contre moi? Qui oserait, qui passer fou pour venir contre moi? Pas oublier que la parole de Dieu lui dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 17. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 14 à 17. Amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu. Et nous pour aller dans la parole, 1 Corinthiens 3, le verset 14. Amen, amen, alléluia. Jusqu'à le verset 17. Quand il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen, amen. Quand nous guettons dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3, le verset 14 à 17, quand il dit l'œuvre qui te peut bâtir, qui fondement l'y était. Ça l'œuvre qui te peut bâtir là, ça une action qui te peut prendre là. Qui ce fondement était. Qui ce fondement l'y basé. Si ce fondement de ton œuvre, si le fondement de ton œuvre, il y a un bon fondement, il peut subsister et tu peux gagner une récompense. Mais si l'œuvre qui te peut faire, l'y vaine, tu peux perdre ta récompense et tu peux finir dans le feu de l'enfer. Pas oublier qui te le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si tu détruis le temple, si tu détruis tous les corps, Dieu peut détruire toi. Mon exhortation pour toi, guetter qui te peut laisser du monde mettre dans tous les corps, c'est ta responsabilité tout seul ça. C'est ta responsabilité tout seul. Personne n'est pas capable de dicter toi ta conduite. C'est ta responsabilité tout seul. Parce qu'il te donne compte par le rendre. Ça, l'école là, il n'est pas pour toi, ça. C'est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit qu'après la mort, ton école même pas le cause contre toi. Pas le cause contre toi devant Dieu. Alors, qui décision que tu peux prendre? Décision que tu as pour prendre, mettre vaccin anti-Covid ou soit non. C'est ta décision. C'est ta décision personnelle, ça. Et moi, respecter ta décision. Si un an pour aller dans perdition à cause de ce vaccin-là, c'est toi qui es tout seul qui est responsable. Parce que c'est toi qui ne signe ton contrat de forme. C'est toi qui ne prends tes décisions. C'est toi qui as la crainte des hommes. Parce que tu as une conscience. Et en plus de ça, tu as une subconscience. Que Dieu lui-même, il met dans toi. Afin qu'il te connaisse les biens et les mal. Afin qu'il te connaisse faire ton choix. Afin qu'il te connaisse qui soit que tu peux faire. Afin que tu connais, tu réussi distinguer entre les biens et les mal. Et là, tu fais un bon choix. Tu fais un choix qui peut amener toi dans l'avenir, qui peut amener toi dans l'espérance. Pas oublier que tout ça qui me peut dire, personne ne peut oublier.
Personne ne peut obliger pourquoi. Ou soit non. Chacun l'in recevoir un libre arbitre de la part du Dieu vivant pour disposer de sa vie de la manière qu'il y a envie. Pas oublier que Dieu lui dit dans Acte 10, Amen, dans Acte 10, versets 34 et 35, Amen. Dans Acte 10, versets 34 et 35, il dit, alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alors Pierre qui fait l'indire. Pierre, parce qu'il a une parole de connaissance, parce qu'il Pierre a une parole de connaissance, lui ouvert sur la bouche, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et lui dire, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Ça veut dire que Dieu n'est pas de figure. Dieu n'est pas en préférence. Amen. Mais si une nation lui craint Dieu, si une nation lui pratique la justice, lui est agréable à Dieu. Et la Bible dit que quand tu es agréable avec Dieu, tout ce qui te demande, il donne toi. La Bible dit que quand tu es agréable à Dieu, tout ce qui te demande, lui donne toi. Amen. Il dit, mais quand toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Pas oublier que tout ça qui, m'en peut dire, lui pour dépendre, l'auto la foi. L'auto la foi, lui basé. Quel est le fondement de ta foi? L'auto fondation de la foi, lui basé. Shadrach, Meshach, je te la foi. Shadrach, Meshach, Abednego, je te la foi, tu basé le Dieu, le Dieu vivant. Mais toi, tu la foi. L'auto lui basé. L'oki de la foi li basé. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ça veut dire quand on a la foi dans Dieu, tu es agréable à Dieu. Et comment on dit quand tu es agréable à Dieu, Dieu pas profite dans rien. Get Shadrach, Meshach, Abednego. Je tiens dans la foi, dans le Dieu vivant. Get qui se dit les rois Nabucodonosor, nous pas pour mettre, nous pas pour poster nous devant ton statut, nous pas pour avoir ton statut, fais ce que tu as envie. Fais ce que tu as envie, qu'est-ce que tu peux faire toi? Mais nous, tant qu'à nous connaissons qu'il en a pour faire, tu n'as pas besoin de dire nous, non, rien toi. Mais alors, maman, question moi, à toi chrétien, à toi qui es en Christ, est-ce qu'il te compte ta position? Shadrach, Meshach, Abednego, tu comptes notre position, mais toi, est-ce qu'il te compte ta position? Devant l'autorité, devant contre cette forme, devant pression que le gouvernement peut mettre, est-ce qu'il te compte l'autorité? Est-ce qu'il te compte l'autorité? Est-ce qu'il te compte ta position? Est-ce qu'il te connaît de la foi? Quel est son fondement? Quelle est sa fondation? Shadrach, Meshach, Abednego dit avec les rois, non, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire toi? Mais nous ne pouvons pas adorer. Nous ne pouvons pas adorer ton statut, nous ne pouvons pas mettre genoux à terre devant ton statut. Qu'est-ce toi si tu as envie de mettre nous dans la fournaise ardente? Qu'est-ce que tu as envie de faire toi? Mais c'est qui nous connaît, nous bon Dieu, il tient nous dans la fournaise ardente. Et je tiens en raison. Et Dieu tient les autres dans la fournaise ardente. Alors, tu as la foi, alors qui est basé. Ça, événement qui peut passer là, c'est une question de foi, ça. C'est une question de foi. Personne ne peut dire qu'il est pour facile. Personne ne peut dire, personne ne peut dire qu'il combat là pour facile. Personne ne peut dire qu'il ne peut prendre persécution. Personne ne peut dire qu'il ne peut prendre oppression. Personne ne peut dire qu'il ne peut prendre persécution. Personne. Et personne ne peut dire qu'il ne peut prendre oppression. Et personne ne peut dire qu'il ne peut prendre persécution. Amen, amen, alléluia. C'est une question la foi. Amen. C'est une question la foi. Ça, un événement qui peut passer là. C'est un événement qui promène nous dans la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et quand nous sommes agréables, la Bible dit que quand nous sommes agréables à Dieu, à peine en rien qui Dieu pas pour exaucer dans nous la vie. Tout ce qui nous demande Dieu, il peut exaucer nous quand nous sommes agréables à Dieu.
Amen, amen. Alléluia. Et maintenant, à nous guetter ensemble pour finir. À nous guetter ensemble dans premier livre de Jean. Amen. Premier livre de Jean. 1 Jean 4, verset 1er, quand il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Nous disons, éprouve les esprits. Nous disons, connaître ça, l'esprit. Qui bat l'esprit, puis anime l'autorité. Nous disons, connaître qui bat l'esprit, puis anime l'autorité. Est-ce qu'il est l'esprit de Dieu qui anime les autres? Amen, amen. Alléluia. Et moi, j'ai envie aussi qu'il nous guette ensemble dans 1 Jean 5, versets 3 et 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen, amen. Amen, amen. Et les affaires qui peuvent passer dans le monde, il pareil, comment c'est qu'il passait dans Babylone. Amen. Babylone, il compte à la foule. Babylone, il compte à ce qui est joli. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui 1 Jean 5, qu'est-ce qui Dieu tient nous dans 1 Jean 5, verset 3 et 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ça veut dire si tu es content de Dieu, tu as besoin d'observer ce commandement. Tu as besoin d'obéir à la loi. Tu as besoin d'observer sur un précepte, sur une ordonnance. Et tu as besoin d'observer les statuts de Dieu. Il dit, et ces commandements ne sont pas pénibles. Ça veut dire quand Dieu lui donne l'appel, lui donne la provision. Ça veut dire si tu as une brebis de l'Éternel, tu vas pour tout lit difficile. Si tu as une brebis de l'Éternel, tu vas pour tout lit difficile. Moi, pour moi, Dieu permet moi dans dimension. Comme tu as un kiken, l'incon la parole. Li baptise d'eau, li baptise d'esprit. Mais il y a encore fait l'icoured. Pour moi, je comprends qui ça kiken là, il pas une brebis de l'Éternel. Ils pas font partie du troupeau. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Dans 1 Jean 5, les versets 3 et 4, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Mais c'est un qui n'est pas obéi au commandement de Dieu. S'il n'est pas obéi à la loi de Dieu, s'il n'est pas obéi à une ordonnance, à un précepte, à un statut de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas content de Dieu. Si un qui est sur les coups raides, comme la Bible dit, il y a la tête dire, sur les coups raides, comme la parole de Dieu dit, ça veut dire qu'il est dans l'amour pour Dieu, la parole de Dieu claire. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ça veut dire si tu es content de Dieu, tu n'as pas pour tout ban la loi de Dieu difficile, comme un dit non, non, non. Eh, pas pour capable un chrétien. Ouais, pas boire, pas fumer, pas d'emballe, pas faire fête. Ça veut dire que tu n'as pas fait partie du troupeau. Comment tout le temps, mon Dieu, dans l'enseignement, délivrance est sélective. Pas tout le monde qui mérite délivrance. Allez dans la parole, vous trouvez. À cause de qui fait qu'ils hésitent, Indien dans Matthieu 7, 6. Qui c'est là qui lui prend une petite sauce sainte pour y aller tête lycien? Qui c'est là qui prend une pelle pour aller au pousseau? Ça verset là, il montre toi qui délivrance est sélective. Qui pas tout le monde qui parle dans le paradis. Il s'arrête pour dire, mais pas tout le monde qui parle de paradis. Et il y a beaucoup de monde qui bien amusé, faire fête, garde toute femme, du monde, tout mari, du monde bien drogué, bien film ganja, bien faire fête. Pour lui, il est moyal de paradis. Il a fait 8 jours. Les fait 8 jours là, pour aller de Pierre Gatois. Pierre Gatois, pas existe ça. Pierre Gatois, pas existe ça. Quand vous pensez, vous direct dans l'enfer là-bas. Quand vous pensez, vous direct dans l'enfer là-bas. Direct dans l'enfer. Pendant Pierre Gatois, pour le purifier. Après, là, pendant ça. Pierre Gatois, pas existe ça. C'est une invention. C'est l'esprit religieux, ça. L'esprit religieux qui amène ça. Pour ben du monde. Pour faire du monde continuer à passer, les autres ramassent l'argent. Non. Pierre Gatois pas existant. Amen, amen. Je confirme mon point. Quand vous pensez, soit dans le paradis, soit dans l'enfer direct. Pendant Pierre Gatois. Ou soit vous allez faire 8 jours, la parole de paradis. Qui 8 jours? Continue à écrire ça dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a aucune place d'écrire ça. Amen, amen, alléluia. Quand nous causons des affaires, nous faisons base nous dans la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évidence suprême, le livre de la loi. Une preuve qu'elle a l'appui, c'est la parole de Dieu. Amen. Là, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Ça veut dire, si tu es une vigne de Dieu, si vraiment Dieu est ton papa, tu as besoin d'une victoire sur l'ennemi. Et qui pour faire toi une victoire sur l'ennemi, c'est toi la foi. Amen, amen. Alléluia. Qui Dieu lui bénisse sa parole. Amen. Amen, amen. Pour finir, je peux exhorter pour prier pour l'autorité Rodrigue.
encore une fois, je peux exhorter autres pour prier pour l'autorité Rodrigue. Pour qui? Ben, l'autorité Rodrigue, je dirige Rodrigue avec la crainte de l'Éternel. Et pour qui je prends une décision qui est dans l'intérêt Rodrigue et qui est dans l'intérêt tout le monde Rodriguez, tout un chacun. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus, amen. Et pour ça, nous papillons nous encore une fois, le 1 Roi 21 et aussi le Ésaïe 45, le verset 2. Et moi pour exhorter, continue, prie pour l'autorité dans Rodrigue, jusqu'à qu'il nous gagne victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Nous vous prier ensemble pour l'autorité dans Rodrigue, afin que Dieu donne la crainte de l'Éternel, pour que dirige Rodrigue, pour que dirige Van Rodriguez, pour que dirige Père bon Dieu avec crainte, afin que je prenne une bonne décision, une décision qui est dans l'intérêt Rodrigue, qui est dans l'intérêt du peuple, qui est dans l'intérêt tout un chacun, au nom de Jésus. Et pour ça, nous pas payons nous le 1 Roi 21, nous pas pour lire pour sa fois-là, mais quand je commence à la prière là, je te lire 1 Roi 21, chapitre la net. Après là, je te lire Ésaïe 45, le verset 2. Je pour lire 10 Ésaïe 45, le verset 2. Amen, amen. Ésaïe 45, le verset 2, il dit qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture de roi pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Amen, amen, alléluia. Père céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, m'amène tout l'autorité qui t'a établi, Seigneur, au-dessus de ton peuple à Rodrigue, au-dessus de tout ban Rodriguez, au Rabakaye de Brosotoi. M'amène tes paroles devant toi, Seigneur. 1 Roi 21. M'amène devant toi aussi tes paroles. Ésaïe 45, le verset 2, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je peux prier pour l'autorité. L'autorité que tu as établie dans Rodrigue. L'autorité que tu as établie dans l'Assemblée régionale de Rodrigue. L'autorité que tu as établie au-dessus de tout ban Rodriguez, au-dessus de tout un chacun, au-dessus de ton peuple à Rodrigue. M'amène l'autorité devant toi, Seigneur. M'amène devant toi, Seigneur. Donne-nous la crainte de l'Éternel, Seigneur. Remplis-nous avec de la crainte, Seigneur. Qu'ils dirigent ton peuple avec la crainte, Seigneur. Oh, Rabaka, qu'ils dirigent ton peuple avec l'intelligence, avec la sagesse du Saint-Esprit, avec la crainte de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, Rabaka, Yadabro, Kotoro, Bobo, Bobo, Boke, Délié de Bobo, Bobo. Oui, Seigneur. Oh, Rabaka, Yadababa. M'amène devant toi, Seigneur. Tout le monde l'apôtre qu'il l'ennemi met devant l'autorité. Tout le monde l'apôtre qu'il l'ennemi met devant Rodrigue. Il met devant Ban Rodriguez. Il met devant l'autorité dans Rodrigue. Ban l'apôtre qu'il l'ennemi mettait. Oh, Rabaka, Yadabro, Kotoro, Bobo, Bobo. Moi, lever devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur, ma victoire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Marche devant Rodrigue, Seigneur. Marche devant Rodrigue, comme un fait dévorant, Seigneur. Oh, Rabaka, ouvert tout le monde la porte. Tout le monde la porte qu'il a mis cadenassé devant Rodrigue. Tout le monde la porte qu'il a mis cadenassé devant Rodrigue. Tout le monde la porte qu'il a mis cadenassé devant l'autorité qui est établie dans Rodrigue. Marche devant Rodrigue, Seigneur. Ouvert la porte, Seigneur. Ouvert tout le monde la porte, Seigneur, au nom de Jésus. Marche devant Rodrigue, comme un fait dévorant, au nom de Jésus. Aplani tout le monde montagne, tout le monde chemin montueux. Qu'il l'ennemi met devant Rodrigue. Qu'il l'ennemi met devant l'autorité qui est établie dans Rodrigue. Qu'il l'ennemi met devant Rodrigue. Aplani tout le chemin montueux, aplani tout le montagne. Rekaya, brokoto, yodobro. Rompe tout la porte des reins. Rompe tout la porte des reins. Brise tout le verrou de fer. Brise tout le verrou de fer. Tu donnes la révélation qui Rodrigue prenant l'autorité. Qui Rodrigue est un mauvais conseiller. Elle a une mauvaise conseillère qui peut conseiller l'autorité dans Rodrigue. Et Rodrigue n'a pas l'autorité. Tu donnes la révélation. Oui, Seigneur, pareil comme Jézabel. Tu conseilles faussement, tu excites Akab. Pas dans le péché. Elle a une mauvaise conseillère. Mais là, devant toi, Seigneur, tout le mauvais conseillère. Tout le mauvais conseillère qui peut diriger Rodrigue. Tout le mauvais conseillère qui peut diriger l'autorité de Rodrigue. Tout le mauvais conseiller qui peut diriger Rodrigue, me lever devant toi. Bah, l'esprit Jézabel. Bah, l'esprit Jézabel. Bah, l'esprit des eaux. Bah, l'esprit la sirène qui peut diriger Rodrigue. Qui permet Rodrigue dans la perdition. Qui permet Rodrigue dans la fosse. Qui permet Rodrigue dans la perte. Me lever devant toi, me libère le feu. Le feu de Dieu, le tout le mauvais conseiller. Le feu de Dieu, le tout l'esprit Jézabel. Le feu de Dieu, le tout l'esprit la sirène. Le feu de Dieu, le tout l'esprit des eaux. Qui peut conseiller l'autorité dans Rodrigue.
qui peut amener l'autorité d'un Rodrigue dans perdition. Et l'autorité peut amener Rodrigue, peut amener Ban Rodrigue, peut amener Ban Rodrigue, peut amener Rodrigue dans perdition. Moi libère le feu, l'auto ban l'esprit Zézabel. L'auto ban l'esprit Zézabel, moi lié, moi tassé, moi dépouillé, moi renversé. Moi tassé, moi renversé, moi dépouillé de la terre, comme dans les mondes des sorciers. Moi sakai, moi lié, moi renversé, moi dépouillé. Tout ban l'esprit Zézabel, tout ban mauvais conseiller, tout ban l'esprit la sirène, ban l'esprit des eaux, qui peut diriger Rodrigue, qui peut conseiller Rodrigue faussement. Moi levé devant toi, moi libère le feu. Moi libère le feu de Dieu. Le feu de Dieu. L'esprit qui peut séduire l'autorité. Qui peut séduire l'autorité. L'esprit, la sirène. L'esprit des eaux. L'esprit chimère. Chimère qui peut diriger Rodrigue. Chimère qui peut séduire l'autorité dans Rodrigue. Chimère qui peut faire l'autorité dans Rodrigue pendant la crainte de l'Éternel. Moi libère le feu. Moi invite-toi, Seigneur, selon Isaïe 45, le verset 2. Marche devant Rodrigue. Marche devant l'autorité qui t'en établit dans Rodrigue. Comment dit fait dévorant. Ouvert tout ban la porte. Tout ban la porte qui bat l'esprit Jézabel. Il met devant eux. Tout ban la porte qui bat l'esprit chimère. Bat l'esprit des eaux. Bat l'esprit la sirène. Il met dans eux. Ouvert tout ban la porte au nom de Jésus. Ouvert tout ban la porte au nom de Jésus. Aplani tout ban montagne au nom de Jésus. Aplani tout ban chemin monté au nom de Jésus. Rompe tout ban la porte des reins au nom de Jésus. Brise les verrous des fers au nom de Jésus. Brise les verrous des fers au nom de Jésus. Rekayada brokotolie sénémus. Oh Rababai, me sépare l'autorité que tu as établie dans Rodrigue. Me sépare l'autorité que tu as établie dans Rodrigue. Me sépare l'autorité que tu as établie dans Rodrigue avec l'influence des ban chimères. Avec l'influence de ban Jézabel, avec l'influence de ban l'esprit des eaux, avec l'influence de ban sirène des eaux, par l'autel de la croix, par l'œuvre de la croix, par le sang de l'agneau immolé, au nom puissant de Jésus, et par le sang de Jésus. Mon barricade Rodrigue, dans 10 sans Jésus, dans 10 feux Saint-Esprit, jusqu'à le retour de Jésus-Christ au nom de Jésus. Moins vite, oh, moi vite la gloire, moi vite la grâce, le Rodrigue, dans la vie tout ban Rodrigue au nom de Jésus. Moi vite le mouvement angélique, le mouvement des anges, dans l'autorité qui est établie dans Rodrigue, dans la vie ban Rodrigue, dans Rodrigue au nom de Jésus. Moi vite le mouvement des anges, moi vite le service des anges, dans l'autorité qui est établie dans Rodrigue, dans la vie ban Rodrigue, dans Rodrigue au nom de Jésus. Rekayada broso. Reke de brocontoni breke de bobobobocoyo de broso. Arrebe de bobobobocoyo de broco de bobobobocoyo deus. Oui, Seigneur, m'appelle le plan parfait que tu as pour Rodrigue, le plan parfait que tu as pour Man Rodrigue. M'appelle-lui à l'existence. M'appelle-lui à l'existence maintenant même au nom de Jésus. M'appelle-lui à l'existence maintenant même au nom de Jésus. M'appelle-lui à l'existence maintenant même au nom de Jésus. Le plan parfait que tu as pour Rodrigue. La décision parfaite qui te donne pour Rodrigue. M'appelle-lui à l'existence maintenant même au nom de Jésus. M'appelle-lui à l'existence maintenant même au nom de Jésus. Amen, amen. Moi, prier. Amen, amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Amen, amen.